Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui nous nous retrouvons dans une vidéo My World. Pour une vidéo My World, ça veut dire je vais faire un livre audio My World spécialement pour vous, mais le livre n'est pas encore sorti. Donc voilà, et cela parle de la vie qui m'appartient, de ce que j'ai vécu. Alors préparez-vous, et c'est parti. À toute ma famille, à tous les gens qui me suivent, c'est Sad, à tous les AVS que j'ai eus, à tous les proches, merci pour tout. Pour toutes les personnes qui ont des difficultés, qui sont handicapées, vous voyez cette porte, passez là et vous verrez votre univers. Suivez votre instinct, suivez le cœur qui vous appartient, prenez le bouclier qui vous appartient. In my world, for me, there are not troubled people. Prologue. Avant la naissance de ce corps, je flottais. Je connaissais tous les pays du monde, toutes les planètes de la galaxie. Mais je savais qu'un jour je ne serais plus dans ce monde imaginaire que personne du monde suivant ne connaîtrait. Mais je savais qu'un jour je ne serais plus dans ce monde imaginaire que personne du monde suivant ne connaîtrait. Ce monde qui est en moi. Personne ne peut y aller et je peux y faire ce que je veux. Le dernier paysage que j'ai vu est une plage paradisiaque. Sable blanc. Cocotier. Palmier. Récif corallien. Horizon à perte de vue. Et un dernier truc. Coucher de soleil sur la mer. Je m'allonge et je pleure en direction de ce coucher de soleil. Je chante une chanson en anglais que j'ai appelée In My World. Alone in my world. Le coucher de soleil disparaît en fondant en même temps que moi. Je fonds comme un chocolat qui cuit dans un micro-ondes. Un petit trou noir se forme près de moi. Il m'absorbe jusqu'à la tête
Je me mets les mains près de la tête pour prendre la plage avec moi. C'est trop tard. Le noir est total. Rien à l'horizon que du noir. Pourquoi le monde d'après m'a-t-il pris? Alors oui, il y avait un monde avant, et je ne pourrai plus jamais, mais plus jamais le retrouver. Chapitre 1. Naissance. Saint-Méloire des Ombres. Papé et mamé. La luge. Le corps qui m'appartient est né en 2005 à Saint-Malo. On m'appelle Nils Rosé. Avant la naissance, j'avais l'impression d'être sur une plage paradisiaque au bout du monde. Je me sentais marcher et tout à coup, quelque chose m'a ouvert les yeux. Je les ouvre et là, je vois des inconnus. Je me regarde. J'ai fait au moins 50 centimètres. Je me pose plein de questions. Je suis où? Je suis qui? Je vais où tout à l'heure? Oui, ça paraît très stupide. Maman m'a accouché par césarienne. Je me suis enroulé le cordon autour du cou quand je suis sorti du ventre de maman. Des inconnus me chouchoutaient. Qu'il est beau! Tout à coup, je vois un petit rond blanc sur un appareil étrange. Je me dis, dans quel monde je vis? Je ne savais pas que ce monde existait. Je suis dans une couveuse. Je dors. Je me dis que tout ça est terminé, que j'ai fait un voyage à l'autre bout du monde, en 2 secondes. Je veux retourner dans le passé, mais comment faire? Je ne sais pas. Je ne pourrai sans doute plus jamais le retrouver. Je ne peux y retourner. Il faut donc que j'avance dans le futur pour y rester pour longtemps. Une semaine est passée. Nous quittons l'hôpital. Je me dirige avec des inconnus vers une voiture. On arrive. La ville est Saint-Méloire des Ombres. Je suis dans les bras de papa ou de maman dans le jardin et on rentre dans notre nouvelle maison. Quand je suis dans leurs bras, je vois leur visage et j'imagine un pays lointain. Je me le mets dans la tête et ils deviennent des montagnes. Je m'imagine près de ces montagnes qui me fixent. Il y a moi à 90 mètres de hauteur qui flotte et qui les regarde en ayant envie d'y aller. Mais comme toujours, je me pose cette ultime question. Comment y aller? On ne peut pas y aller par magie et pourtant ces montagnes existent. Je ne suis pas un fantôme qui flotte. Je suis un être vivant, comme vous,
qui vit sur une planète dans un monde qui s'appelle l'espace, ou l'univers ou la galaxie. Je suis parfois seul dans la galaxie qui m'appartient. J'entends la voix de mon frère. Il se rapproche de moi, s'assoit et me chatouille les côtes. À 1, 2, 3, je vais te chatouiller les côtes. Kenzo, viens faire un bain. Mais je suis avec Nils. Je peux pas rester encore avec lui. Non, tu viens faire un bain. Pendant qu'il fait son bain ou sa douche, je me balance sur mon berceau, comme sur une balançoire. Des mois ont passé jusqu'au mois de décembre, fin décembre, où nous partons à Saint-Brieuc voir les parents de mon père. Des mois ont passé jusqu'au mois de décembre, fin décembre, où nous partons à Saint-Brieuc voir les parents de papa. On les appelle papa et mamie. Kenzo, tu viens? Allez, on y va. Nous rentrons dans la voiture. Kenzo, n'oublie pas de t'attacher. Il y a 1 heure de route entre Saint-Malo et Saint-Brieuc. On arrive quand? Bientôt. Nous arrivons enfin à Saint-Brieuc. Kenzo, prends tes affaires. Bonjour, comment ça va? Bien et vous? Bien, ça fait plaisir de vous voir. On va dans leur garage. Là, il y a un bateau à moteur. Tu as vu notre bateau? J'allais faire de la plongée sous-marine avec ce bateau. Bon, Nils, il est temps de faire la connaissance de notre chien. Je te présente Feelgood. Ne t'inquiète pas, il est trop gentil. Mais parfois, quand on le sort, il bouge beaucoup. Bon, on monte et je fais la connaissance de Arnaud, le frère de mon père, et mes Camille, avec son petit chien. Elle en a eu 2. La première s'appelait Naya. Bonjour tout le monde, oh qu'il est beau, il s'appelle comment? Nils. Bien, je m'en souviendrai. Bon, on ouvre les cadeaux. Mon père m'offre les cadeaux. Je déchire les emballages. D'un seul coup, papa s'exclame. Yes, un parfum. On va à table. Papa me prend et me met sur la chaise. Je regarde tout ce qu'il y a autour de moi. La cheminée, la table, la chaise, les canapés. La dernière chose que je vois est le sapin. Je repense au passé. Quand on me dit que le Père Noël existe et qu'il habite au pôle Nord, je m'imagine le pôle Nord dans l'espace. Je regarde les autres qui prennent l'apéritif. Son prénom vient de Suède. Vous voulez des tomates? Feelgood me fait peur. Il est sous la table et il fait le tour de la table. Il est à côté de moi. Tout à coup, le chien aboie très fort. Je sursaute sur la chaise, comme si quelqu'un était dans votre maison
et qu'il vous faisait peur. Ça va, Nils? Ne t'en fais pas, il est gentil. Il ne va pas te mordre. Je suis en train de pleurer. Après avoir mangé, je fais une sieste chez eux et après on va se promener. Puis nous partons. Les parents mettent les sacs dans le coffre de la voiture et nous y rentrons. Je regarde derrière moi les parents de papa qui fixent la voiture. Je me dis que c'était bien tout à l'heure quand j'observais toute la famille qui se réunissait pour Noël. Je vois dans leurs yeux qu'ils sont perturbés et leurs absences me perturbent. Quand la voiture commence à quitter Saint-Brieuc, je m'envoie un message qui me tracasse. Ces phrases sont « Je veux dormir chez eux, je veux les revoir ». Quand j'avais 1 an, les mois passés me manquaient. Cet hiver par un temps de neige, arrachait papy et maman. Mes parents ou mon frère ouvrent la porte d'entrée et la referment. On va dans le garage prendre notre luge. Le garage est grand, il contient nos 2 voitures. Mes parents me mettent sur les luges et on commence à partir vers la maison de papou et mamie. Je glisse sur la luge de tous les côtés. C'est Kenzo qui me traîne. Je touche la neige avec des gants. Saint-Méloire est bondé de neige. On aurait dit un jour de Noël, enneigé, comme dans certains dessins animés de Scooby-Doo. Des fois, je regarde plein de dessins animés, comme Choupi, Franklin, Scooby-Doo, Winnie l'ourson, Petit ours brun, Oui Oui et plein d'autres. On est arrivé chez les grands-parents en entrant dans leur maison. Je fais la connaissance de Mémé Bourdon et d'autres personnes. Salut! Kenzo, enlève tes chaussures. Comment allez-vous? Toujours bien, et vous? Oh, nous, on est très occupés. Mamie, on mange quoi? Dit Kenzo d'une voix aiguë. Bon, Kenzo, je t'ai fait des coquilles Saint-Jacques. On va tous à table. Ils mangent tous des coquilles Saint-Jacques, sauf moi. Je suis encore bébé à présent. Je ne peux pas manger les aliments durs. Je mange des aliments mous comme de la compote. Voici vos coquilles Saint-Jacques bien cuites. Kenzo mange la coquille Saint-Jacques. C'est bon ma coquille Saint-Jacques, Kenzo? Oui. Je regarde les autres manger leur coquille Saint-Jacques à table. J'ai envie de manger une coquille Saint-Jacques. Je les vois tous parler. Quand je les vois tous discuter, j'ai envie de parler avec eux. Dans la tête qui m'appartient, j'essaie de parler. Dans la vraie vie, je ne sais pas parler. Ils ont terminé de manger et on va se promener. À la fin de la journée, on repart chez nous. Mon frère remet la luge. On rentre dans la maison. Karine me met dans le berceau. Kenzo vient me voir en même temps. Il fait le clown. S'assoit près de moi, comme s'il était perdu dans une nuit. Il me chatouille encore les côtes. Kenzo, viens manger! Il va manger dans la cuisine et m'oublie dans le salon. Maintenant, je suis seul dans le berceau à attendre que quelqu'un vienne
à la direction qui m'appartient. J'attends comme si j'attendais dans une salle d'attente, à l'abri de toute violence. Je regarde tout ce qu'il y a autour de moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine pour les prochains chapitres. Ce n'est pas terminé. Le livre n'est pas encore fait. Il contient 132 pages en ce moment. Cela est la vie qui m'appartient. C'est moi, Nils, qui vous parle en ce moment. Voilà.